Madame, mademoiselles et messieurs, bonjour. Apogée TV, actualité et info à tous les étages. Actualité et info à tous les étages. Ouvrez bien vos oreilles, ça va cobasser. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez super bien. La guerre de leadership qui couvait au sein du Front populaire ivoirien vient d'éclater au grand jour avec le retour de son fondateur Laurent Gbagbo. Elle s'est même amplifiée depuis que l'ex-chef de l'État ivoirien a convoqué les instances du parti. Une initiative qui n'est pas du goût du clan Afi qu'il a qualifiée de provocation et qui revendique la légalité du blason du Front populaire ivoirien. Du coup, la guerre pour le contrôle de l'ancien parti au pouvoir est déclarée entre le président Laurent Gbagbo et son filleul Pascal Affi-N'Guessan. C'est bien dommage que les deux hommes d'État se disputent aujourd'hui la direction de ce parti construit au prix de nombreuses années de lutte commune. Et comment comprendre l'obstination de Pascal Affi-N'Guessan à s'arc-bouter sur le FPI, lui qui déclarait lors d'une interview sur France 24, à la veille de l'élection présidentielle du 31 octobre, qu'il rendrait les rênes du parti une fois que son patron serait rentré en Côte d'Ivoire. Suivons ensemble la séquence de l'interview. Est-ce que pour vous, Laurent Gbagbo est toujours le leader incontesté du Front populaire ivoirien? Évidemment, il a l'histoire pour lui, c'est le fondateur du parti. L'histoire, c'est le passé. Oui, mais évidemment, le passé, ça compte dans la marche d'une organisation politique. Et puis, il y a l'expérience pour lui, il y a le rôle qu'il a joué pour la démocratie en Côte d'Ivoire, le combat qu'il mène aujourd'hui. Donc, s'il revient, pour vous, c'est lui le chef? C'est lui le chef. S'il revient, c'est lui le chef. Tout dépend donc du nouveau rôle qu'il veut jouer, de la position qu'il veut prendre dans la vie nationale comme internationale. Nous serons là. Évidemment, nous sommes une autre génération. S'il décide de promouvoir cette nouvelle génération, nous sommes à la disposition du parti et nous jouerons le rôle que nous pouvons jouer avec l'expérience que nous avons acquise pour permettre au Front populaire ivoirien de revenir au pouvoir. Et puis, évidemment, aider la Côte d'Ivoire à restaurer la paix, la démocratie et la stabilité. Simone Gbagbo, peut-être? Simone Gbagbo, c'est une militante de premier plan de notre parti. C'est une valeureuse militante. Elle a des ambitions légitimes. Mais dans tous les cas, c'est le principe démocratique, c'est la compétition, c'est la valeur des uns et des autres qui s'imposera. Plus triste encore, le Front populaire ivoirien risque de devenir dans les jours à venir un géant serpent à trois têtes, et la troisième tête n'est personne d'autre que l'ex-première dame Simone Yves Gbagbo qui visiblement n'entend pas jouer les seconds rôles pour l'un ou l'autre des deux protagonistes. Comme si elle consolidait ses appuis avant l'arrivée de la tempête, Simone Gbagbo se démarque en douceur. Et sa sortie très médiatisée du 6 juillet dernier est le signe qu'elle est en train de tracer les sillons de son propre destin politique. Simone est une femme avenante à l'obsession des premiers rôles. Ainsi, le 8 août prochain, elle prévoit de se faire célébrer lors du Simone Day, un événement organisé dans sa ville d'origine de Benoît par les siens. Alors effectivement, le 6 juillet dernier, Simone Gbagbo a diffusé sur Internet une adresse dans laquelle on l'a vu apparaître très apaisante, appelant à la réconciliation, au retour des exilés, à la libération des militants politiques emprisonnés. Qu'est-ce que cette vidéo nous dit du positionnement qu'elle souhaite adopter? Tous les acteurs politiques ivoiriens sont convaincus d'une chose. Les discours guerriers ne portent pas, en tout cas dans le contexte actuel. Elle a une image qui lui est collée à la peau d'être une des partisans de la ligne dure du FPI. Donc jouer la carte de la modération, de la pondération avec un discours d'apaisement, c'est justement donner des gages au national mais aussi à l'international. Vous voyez, on m'a collé une certaine image d'Épinal. Je travaille à la déconstruire, je ne suis pas celle qu'on croit que je suis. Je reste quand même porté par le sens de l'humanité, le sens de la fraternité. Il y a un besoin pour le pays de se réconcilier, de se construire au-delà des divergences. Et là-dessus, j'embouche la trompette de la réconciliation. Madame Gbagbo construit son propre espace, sa propre trajectoire. C'est là où tout va se jouer. La capacité à dissocier son image, mais tout en restant fidèle à cette image-là de M. Gbagbo pour se construire une propre trajectoire. Je pense que c'est là que les prochaines semaines, les prochains mois seront assez décisifs pour ce qui est de la vie politique au niveau du FPI, mais aussi au niveau de l'échiquier politique national.
Au final, la situation au Front populaire ivoirien pourrait être un mal pour un bien en ce sens qu'elle pourrait faire éclore de nouveaux courants politiques pour animer la sphère politique en Côte d'Ivoire. Alors que la question du passage du flambeau à une nouvelle génération fait rage dans les débats politiques, l'on est peut-être en train d'assister à une belle transition qui devrait voir l'émergence de jeunes leaders au sein du parti. C'était notre analyse sur les querelles au sein du FPI. Ne manquez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour recevoir les notifications relatives à nos prochaines vidéos. À très bientôt.